Bonjour, dobry dzień. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble, je vais vous présenter une recette très simple que vous pouvez réaliser chez vous avec seulement quelques ingrédients de base et une recette qui a pour base justement le sarrasin. Le sarrasin que vous connaissez bien, en particulier en Bretagne, avec ses recettes de galettes. Mais, peut-être le savez-vous, dans les pays de l'Est, en Ukraine, en Russie, on utilise énormément le sarrasin. Moi, personnellement, qui suis né là-bas, tout petit, j'en mangeais plusieurs fois par semaine, en bouillie le matin, ou comme le riz, accompagné de viande et de légumes, l'après-midi ou le soir. Alors, pour cette recette, nous aurons besoin, bien sûr, de sarrasin, que voici. Alors, l'équivalent d'un petit bol, pas complètement rempli, c'est pour 2 personnes. Mais moi, j'ai fait tremper le sarrasin d'abord, comme ça la cuisson sera beaucoup plus rapide et il n'y aura pas besoin de rajouter d'eau. Ensuite, pour la viande, nous avons 200 g de dés de porc, mais vous pouvez prendre la viande de votre choix. Moi, je rajoute un petit peu de poitrine cuite pour le côté gourmand. Et puis, pour ce qui est des légumes, nous aurons un gros oignon que nous émincerons, 2 grandes carottes, 2 cuillères à soupe d'huile végétale, de l'huile de tournesol, 2 gousses d'ail, du poivre noir, du sel. Et puis, j'ai oublié de vous parler du beurre de baratte pour agrémenter à la fin de la cuisson, c'est toujours meilleur. Je conseillerais pour cette recette un pot en grès, malheureusement, eh bien, j'ai cassé le mien, mais ce petit plat en pyrex conviendra parfaitement et au moins vous pourrez voir l'avancement de la cuisson. Alors, les carottes, nous allons les émincer, ensuite nous le retournons et hop, nous le découpons comme ceci. Alors, en attendant, pendant que nous coupions nos légumes, eh bien, nos petits dés de cochon, eh bien, nous les avons fait revenir dans ces 2 grandes cuillères à soupe d'huile végétale. Et on peut voir, maintenant, ils commencent à être bien dorés. Alors, il y a 2 méthodes, on peut les réserver, mais moi, je préfère rajouter les légumes directement. Alors, n'oubliez pas, bien sûr, nous avons notre petite main à sel, nous allons saler. Voilà, alors je conseille pour la quantité que j'ai donnée, on va dire à peu près une grande cuillère à café de sel suffira, mais c'est selon votre goût. Et puis également, nous allons mettre un petit peu de poivre noir. Et puis finalement, les légumes que nous avons coupés, voici l'oignon que nous rajoutons. Et puis également, nous allons rajouter la carotte que voici. Et à présent, nous allons touiller tout ceci et le mettre à rissoler tout doucement une dizaine de minutes à feu moyen. Alors à présent, ça fait à peu près une dizaine de minutes que je touille en touillant régulièrement que mes petits légumes et la viande sont en train de rissoler. Vous voyez, tout ça commence à prendre une jolie petite couleur un petit peu dorée, mais c'est le tout début parce qu'il ne faut pas non plus les faire trop dorés, il faut que ça soit mi-cuit, un petit peu saisi en surface. Et à présent, quand on arrive en fin de cuisson comme ça, pour cette préparation-là, moi j'ai la chance d'avoir un presse-ail et nous allons rajouter nos 2 gousses d'ail à l'intérieur de la préparation. Alors, et puis on laisse tout ça un petit peu rissoler encore 2-3 minutes. Passer à la phase finale de notre préparation. Nous avons notre viande et nos légumes qui sont maintenant bien rissolés. Et ce que nous allons faire, nous allons additionner ces légumes et cette viande avec le sarrasin que j'aurais préalablement fait tremper pendant 24 heures dans le double de son propre volume d'eau. Au fond, ça c'est ma petite partie gourmande, je rajoute une petite feuille de laurier et nous allons procéder par couches.
selon votre goût. Donc voilà, on prend une cuillère ou deux de sarrasin, voilà. Et puis ensuite, nous prendrons les légumes que nous répartirons comme ceci. Voilà. Nous rajoutons une belle cuillère de sarrasin encore. Puis nous rajoutons le reste des légumes. Alors là, ça commence à être bien rempli, mais par gourmandise, je vais quand même rajouter encore une petite cuillère de sarrasin par-dessus. Voilà. Et vous vous demandiez peut-être ce qu'il allait devenir de nos morceaux de poitrine. Eh bien, nous allons les disposer comme ceci. Voilà. Un petit peu partout dans le plat. Et voilà. Et ça, vous n'êtes pas obligé, surtout si vous êtes au régime, mais un proverbe russe dit « on ne peut pas gâcher du kasha avec du beurre », alors on rajoute un petit peu de beurre. Nous fermons notre plat et nous allons ensuite l'enfourner. Une demi-heure à 180 degrés. Eh bien, notre plat est prêt. C'est le moment. Grechka po-kopieczeski va sortir du four. On va voir ce que ça donne. Hop. J'ai l'impression que ça a bien doré. Voilà. Ce qui est aussi intéressant avec le sarrasin, c'est que ça a une texture qui est vraiment comme la texture du riz. Comme vous pouvez le constater, c'est que c'est pas du tout collant. Ça se détache très bien. Voilà, donc c'est aussi très agréable à manger et ça a un goût boisé qui est vraiment excellent avec, comme vous le voyez, les petits légumes, l'oignon qui s'est bien mélangé à l'intérieur avec les petits morceaux de cochon qu'on a fait rissoler avec. C'est juste excellent. Et voilà le travail. Bon appétit et répétez cette recette chez vous. Comme vous le voyez, c'est très simple. Avec quelques ingrédients seulement, vous faites un excellent repas.